Anthony Turgis qui remporte l'étape 3ème victoire française de ce Tour de France. Incroyable, incroyable, incroyable. Les amis, on est au départ de la 9ème étape, 3-3, les chemins blancs, ça va être juste une étape exceptionnelle. Et en plus aujourd'hui c'est incroyable parce que Antoine il va vous emmener toute la journée dans la voiture d'un assistant. On sait qu'aujourd'hui ça va être une journée hyper compliquée pour eux. Bah oui, parce qu'on est sur des chemins blancs, il y a beaucoup de cailloux, donc potentiellement beaucoup de problèmes techniques. Et on vous emmène dans les coulisses de l'équipe Decathlon H2R. En vrai je suis impatient de voir la vidéo vu que je suis pas là. Allez go. Et Antoine il s'est mis bien là, Antoine il a demandé pour aller prendre la vidéo du vélo de Pogacar. Même les roues, les stickages ils sont en Envy, ils sont jaunes, il est vraiment très très stylé. Et non c'est trop fort, il y a de la chance. Là le but aujourd'hui c'est de se balader sur le paddock et aller voir s'ils ont changé les sections de pneus. Parce qu'on sait, étape de gravel ça peut vite crever. Et là chez Ineos ils sont passés en... J'arrive pas à savoir mais ils ont des gros pneus. Je vais essayer d'aller demander à un mécano. Sauf que vous connaissez le mécano, il a lui demandé la section de pneus en anglais, je sais pas si je vais y arriver. Et là ils sont en 30 je crois, ils sont en 30 et en tubeless. Ils ont pas changé beaucoup de choses. Et mais le plus important, Antoine, tu vas pouvoir en parler de toute façon avec le mécano là de chez Decathlon H2R. Ça va être un peu le sujet de la journée. Bah, dis-leur de s'abonner là, dis-leur de s'abonner. Ouais, abonne-toi toi. Toi t'es pas abonné toi, abonne-toi. Abonne-toi. C'est ça toi, abonne-toi frérot. Mets-lui un coup de tête, mets-lui un coup de tête, mets-lui un coup de tête. Marc, avant tout, est-ce que t'as la forme ce matin? Bah oui, il faut hein. C'est une étape importante. Et pourquoi cette étape elle est importante? Parce qu'il y a les chemins blancs, donc c'est toujours piégeux. Et est-ce que tu peux me décrire un peu le parcours et les chemins blancs concrètement? Bah, il y aura toujours une histoire de placement qui va être super important parce qu'il peut se passer plein de choses sur des chutes, des crevaisons sur les secteurs. En plus il a plu hier donc ça peut être très glissant. Il y a une tension, tu le sens? Bah, toutes les étapes sont stressantes mais oui ça en fait partie, c'est une étape importante du tour en fait, où tout peut se perdre. Et toi en tant que mécanicien, c'est quoi la plus grande difficulté pour toi sur un parcours comme ça? Bah, déjà on a sur tous les secteurs, il y a les 14 secteurs, on a quelqu'un qui en cas de problème pour le dépanner. Et après, on a changé toutes les roues, on a passé en 30 mm au lieu d'être en 28 d'habituel. Donc des roues spéciales pour ces chemins gravel. Bah, une bonne journée, ça serait que je reste dans la voiture. Et qu'il y ait une victoire à la fin. Et qu'il y ait une victoire à la fin. Du coup, on a sauté dans la voiture là, on est avec toute l'équipe communication. Ça va la femme? Au top. T'as une dédicace à faire peut-être? En vrai, il y a plein de meufs à dédicacer, mais... Du coup on est parti là dans la voiture de Decathlon AG2R pour aller sur des secteurs pavés pour aller dépanner des coureurs au cas où. Donc on a des roues, des bidons pour les ravitailler. Et franchement c'est magnifique, il y a du monde au bord de la route, on a vu une région superbe, des chemins, j'ai hâte d'aller voir un peu ce que ça donne, c'est parti. Du coup on vient d'arriver là sur le secteur pavé, on est sur le 13. Et avec le pyro on va commencer à vider les roues. T'as les roues là? Ouais. Au cas où pour dépanner. Arrière, une petite clé. Là j'ai vu que Paul est là avant, tu penses que ça peut sortir ou pas? Je sais pas, c'est la bagarre pour prendre l'échappée et puis on verra bien. Regardez les amis, la voiture elle est juste en bas là, je sais pas si vous la voyez. Et du coup on a escaladé ici pour rejoindre les chemins blancs. On a 40 minutes avant que les coureurs y passent, du coup on est venu un peu explorer. Et franchement c'est vraiment magnifique, genre le chemin blanc, les chemins de vigne. Par contre la route je la trouve vraiment genre pas étroite, il doit y avoir 1, 2, 3 mètres de route. Donc ça va devoir frotter pour être bien placé. Et là-bas avec les vignes, la forêt, c'est juste fantastique, j'adore vraiment, je me régale. Et du coup on va se caler à peu près ici pour au cas où dépanner les coureurs. C'est un des secteurs les plus compliqués, il fait 3 km, il monte, du coup il risque peut-être d'avoir de la casse. Parce que aussi regardez le terrain là, c'est de la terre quoi, c'est du caillou, il y a du silex, ça peut crever quoi. Regardez là devant moi, il y a l'Arche. Et là en fait c'est un secteur 3. Et je crois que c'est le maximum 3 non aujourd'hui. Donc c'est le maximum 3, donc c'est un des secteurs les plus durs. Et là sur la fin du secteur, regardez, donc c'est le deuxième secteur où vous passez les coureurs. Ça va basculer ici. Avec petite descente bien casse-gueule avant la fin. Là, avant de rejoindre la route et pour sortir du secteur gravier, ça va être un peu compliqué. Hein. C'est ressorti là, il y a qui? Tout le monde mais pas trop Décathlon. Ah merde. Il y a Turgis Lutsenko, Derek G, Van Gilt, Matthews, mais costaud quoi. Oh, c'est la bonne? Non bah non on n'est pas dedans, c'est pas la bonne. Ah j'aime bien cette mentalité.
trouvé des fans chauds. Je vais essayer de les chauffer là pour l'exploiter. Chauffer la jalotte là. Et pour la jalotte. Allez. 1, 2, 3. Allez le vélo. Du coup on s'est mis à la sortie du secteur pavé, du secteur chemin blanc. 13, ouais. Et là du coup c'est quoi ton rôle toi au niveau? J'ai vu que tu as mis des roulades, des bidons, Ouais. des gels. Bah en fait l'équipe est réquisitionnée, enfin toute l'équipe est réquisitionnée, tout le staff pour compléter tous les secteurs. Donc il y a 14 secteurs chemin blanc et 14 personnes de l'équipe. Donc comme ça on couvre tous les secteurs. Donc effectivement on a une roue avant, une roue arrière et puis aussi des bidons avec gel, ouais. Voilà. Au cas où il y a une crevaison, un truc comme ça. Cas où crevaison, etc. Ouais. Et puis on a une petite clé aussi pour changer. Donc la roue, après, des fois le coureur il aime bien le faire aussi, parce qu'ils sont quand même aussi efficaces. Donc ça dépend un peu de la situation, mais soit nous, soit le coureur le fait. C'est une folie, les chemins blancs c'est une folie, ça soulève de la poussière de malade, là on voit rien. Limite heureusement mes lunettes de soleil elles me protègent plus de la poussière que du soleil. Et là du coup ça a explosé, t'as la Visma qui a enclenché sur le départ. Et là du coup avec l'équipe communication, les assistants, on trace la voiture pour aller récupérer un autre bénévole sur le parcours d'après. Mais c'était impressionnant, hein. J'étais vraiment le secteur où ça enclenchait avec les favoris. Et vraiment un spectacle de malade. Ça y est, on vient d'arriver du coup au bus de l'équipe à la fin de l'étape pour vivre l'arrivée. Et franchement, la course est exceptionnelle. Là, il y a le médecin qui est en train de préparer les bidons de récupération pour les coureurs. Et du coup, moi, je vais retrouver Alex et Greg sur la ligne pour vivre cette fin d'étape. Mais vraiment, la course est exceptionnelle. On est arrivé du coup sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui est vraiment 500 mètres plus loin là-bas derrière moi. Et juste derrière, là, il y a la tente des journalistes. Donc c'est là que tous les journalistes viennent se mettre pour regarder la course, avec la course en direct. Et on peut voir qu'il y a déjà du public qui s'est amassé. Et hâte de voir qui va gagner parce que là la course est indécide et il reste quasiment 10 km et on ne sait pas si le groupe d'échappés va pouvoir garder son avance sur le groupe Van Der Poel derrière. Et après encore il y a le groupe des favoris avec Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. On a retrouvé Johan au plateau France TV. Ouais, bah on n'a pas eu le temps de faire la sieste du coup aujourd'hui, tu vois, c'était pas une étape, tant il y a des étapes de sieste que là, je suis pas sûr que les coureurs soient du même avis, mais c'était fou, hein. Ah, c'est fou. Dans la voiture, c'était impressionnant quand tu vas passer le peloton dans les chemins, tu vois rien. Tu vois rien. Et même en voiture, tu vois pas 50 mètres. Ouais, non, mais à la limite, tu vois, il y en a qui ont couru ça comme une classique. T'as vu, Remco Evenepoel, il a couru ça comme une classique, t'es obligé d'un peu de le freiner parce que, en fait, tu cours une course comme ça, mais quand tu te dis, tu regardes le roadbook, il te reste 2 semaines encore. Ah, mais t'es foutu. C'est un chantier de fou. Allez, Anto! Allez, Anto! Hey! Allez, Anto! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Anthony Turgis qui remporte l'étape, 3e victoire française de ce Tour de France. Juste incroyable. Il est juste là, regardez. Incroyable, incroyable, incroyable. C'est incroyable parce que j'ai tout fait pour aller dans l'échappée. Quand j'ai vu Anto y aller, je fais Anto, je savais qu'il était fort, il avait couché l'étape. C'est Anto qu'on veut voir, donc c'est top. On a réussi notre tour, hein, maintenant, on a une victoire et c'est que du bonus. Hein. Voilà, c'est bon. On devrait attendre un petit kiff pour la journée de repos, on se pose et après on se fait kiffer sur le tour. Quoi. Ouais, on va boire un petit champagne, j'espère, ce soir. Bah en plus Quand dans la même. région là. Ah ouais, en plus, un petit transfert et puis après champagne. Wow, mais quelle étape de malade. Encore une victoire française. Anthony Turgis qui vient remporter dans un groupe d'échappés au sprint devant Tom Pitcock. C'est juste exceptionnel. L'échappée quand t'as Pitcock, Matthews, Stuyven, Aramburu, incroyable. Bien joué, trop cool. Et encore un gala total et putain ça fout trop les frissons et Turgis c'est trop un mec, il est tout le temps pas passé loin et là il va gagner sur la plus belle étape du Tour de France. C'est genre, moi j'ai failli pleurer, on était au meilleur endroit pour voir ça, il savait pas quoi faire, il est dans tous les sens. Ouais, c'était ouf. Il est venu juste devant nous, enfin vous avez vu les émotions qu'on a eues. En tout cas nous on va se reposer demain, journée de repos comme tout le peloton. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter pour nous donner un maximum de force. Ciao, parce les que le gaziers. tour il fait que commencer et on a besoin de force.